Eh bien, nous voilà arrivés sur le sentier des pêcheurs, probablement l'un des meilleurs sentiers côtiers du monde. Toujours à proximité de la mer, on suivra les chemins que prennent les locaux pour accéder aux plages et à leurs lieux de pêche. Un chemin qui suit les falaises, qu'on ne peut parcourir qu'à pied, et assez physique parce que très sablonneux. Les surfeurs s'en donnent à cœur joie. Les plus beaux mecs de la plage. Cette étape du sentier des pêcheurs est l'une des étapes qui présente les décors les plus spectaculaires. Magnifiques formations rocheuses et des plages d'une beauté irréelle. Les pêcheurs n'ont pas froid aux yeux. Arrivé à Villa d'Obispo, un bon bain nous soulage de la chaleur accablante. Et le chef est toujours aux manettes. Serge, c'est l'heure de la plonge. Ce sentier, entre Villa d'Obispo et Sagres, en passant par le Cap Saint-Vincent, nous familiarise avec la culture, la géologie et la biodiversité de cet extrême sud-ouest de l'Europe, un endroit unique et original. Quelques exemples de la flore dunaire. Dans un paysage du bout du monde, on arrive tranquillement au Cabo São Vicente, le point le plus au sud-ouest de l'Europe, avec un monastère et un phare du 19e siècle. Une petite pensée à nos amis suédoises avec qui on a fait un petit bout de chemin. Le repos du guerrier. Au cours de cette étape, une des plus exigeantes du sentier des pêcheurs, on traverse plusieurs habitats naturels. La garrigue et la flore dunaire nous émerveillent de ses couleurs. Les plages de sable et les petits îlots côtiers qui émergent au milieu de la baie.
La calcite, minéral principal des roches des falaises, est dissoute par l'eau de façon irrégulière et donne naissance à des arcs, des piliers et des grottes. Le vol planant des goélands nous transporte. La yourte sera notre toit pour cette nuit. Pour cette dernière étape, nous quittons Salema en saluant la petite Vierge blottie dans un coin de mur. Des anciennes forteresses en ruine jalonnent la côte. Petit arrêt à Burgos pour déguster ces magnifiques calamars. Plein de petits piafs nous accompagnent tout le long du sentier. Bien content d'être arrivé. Nous passerons la soirée à Lagos, à quelques kilomètres de Luz. Le bateau en papier dans le port nous a bien fait rire. Et l'Ardèche s'exporte bien. Après 12 étapes et 240 km, le bus nous amène à Faro, où nous avons visité la ville en petit train, où nombre de cigognes nichent sur les toits. La journée se termine avec les supporters écossais de l'équipe de Rangers qui sont venus encourager leur équipe qui jouait une finale de Coupe d'Europe. Et on a bien fait la fête. Ainsi se termine notre épopée portugaise dans la joie et la bonne humeur. 2 semaines riches de découvertes, de paysages contrastés et de végétation diversifiée. Une amitié qui ne connaît ni feinte ni déguisement, tout y est sincère et tout part du cœur. À bientôt pour de nouvelles aventures.